Bonjour et bienvenue dans ce tuto Photoshop par Clarence, par moi, à destination de mes amis et des gens que j'ai envie d'aider à Photoshop et j'imagine peut-être à un peu tout le monde, je ne sais pas. C'est une série de tutos où on va aller en profondeur dans Photoshop, mais pas à pas, de manière à ce que ça soit simple, rapide, pour avoir de l'information ou autre, parce que à chaque fois que je vais sur YouTube pour regarder des tutos Photoshop, les gens, ils y connaissent que dalle. Et ça me rend fou, parce que même pour un truc très con, on peut passer beaucoup de temps pour avoir des gus qui nous disent un truc qui est à moitié faux, et où des fois, en fait, juste, ça marche pas. Donc c'est relou. Et du coup, ces tutos, ils ont juste pour but de bien expliquer Photoshop, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et ensuite on va aller couche par couche, on va dire du plus basique, alors là on est vraiment essayé de faire simple, jusqu'à arriver sur des niveaux beaucoup plus complexes de paramétrage, c'est-à-dire que ça va être par, là dans ce tuto là, on va voir juste, j'annonce comme ça à la base, mais les tailles de fichiers, comment créer du pixel, comment redimensionner du pixel et ce qui se passe en interne pour Photoshop à ce niveau-là, et globalement ce sera déjà bien. Euh, je pense ensuite je ferai une vidéo sur les réglages, tout ça, on mettra une couche de modification, et puis ensuite il y aura de plus en plus de couches de modification pour voir où est-ce qu'on peut aller. On va aller ensuite tripatouiller dans les courbes et tout, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Normalement, si vous regardez ces vidéos et que vous bidouillez un peu à côté, vous devriez pouvoir prendre Photoshop en main de manière plutôt simple. Donc on va commencer par la base. Photoshop, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de traitement d'images et d'images pixelisées. C'est très important de le comprendre, c'est que là ici on parle de pixels, on parle pas de vecteurs ou d'autres trucs dont vous avez peut-être pu entendre parler, même s'il y a, je mets quand même en petite parenthèse, il y a un outil vectoriel dans Photoshop, mais je sais même pas si on va l'aborder à un moment dans ce tuto, ça n'a pas vraiment d'utilité. Si vous voulez faire du vecteur, mettez Illustrator. Et du coup, Photoshop, c'est du pixel, donc ça veut dire que votre image, elle est là pixelisée, même s'il y en a, peut en avoir beaucoup, c'est la manière dont l'image est encodée. Et ce qui est intéressant avec Photoshop, c'est que contrairement à travailler justement à plat sur une feuille ou sur un tableau ou autre, sur Photoshop, vous allez pouvoir avoir plusieurs couches de pixels qui vont pouvoir interagir entre elles et ainsi faire un résultat final, comme si vous aviez plein de, je sais pas, un sandwich, et vous regardez votre sandwich, et puis c'est un beau sandwich. Donc, quand vous lancez Photoshop, vous vous retrouvez sur cet écran. Vous avez en bas tout ce qui est vos trucs récents. Moi, il y a des trucs que je suis en train de faire. Et globalement, il n'y a pas grand chose à faire dans cet écran. Et on va tout de suite commencer. Alors, vous avez, oui, vos fichiers que vous pouvez enregistrer en ligne si vous n'êtes pas sur une version craquée, si vous êtes sur, si vous avez le Creative Cloud et tout. Et voilà, alors, vous ne devriez pas avoir ce genre de truc, mais on verra après. On commence, nouveau fichier. Et là, déjà, je vais dire rapidement et simplement, souvent des gens ils me parlent ou on me dit des histoires de résolution d'image. Alors même en fait pour même ceux qui ne savent pas, mais à droite vous avez contrôle de la taille en pixels de votre fichier que vous allez créer, et on va regarder ça juste après. Donc vous pouvez contrôler les pixels, vous pouvez dire la taille en centimètres de votre fichier. Alors là je me suis déjà paramétré pour un fichier A4, 21 par 29,7, oui. Et j'ai mis une résolution de 300 pixels par pouce. C'est très important de comprendre que la résolution, ça n'a d'intérêt que si votre fichier, vous allez l'imprimer. Même si votre fichier, vous comptez l'imprimer, mais que vous allez faire passer même par InDesign ou autre, honnêtement, la résolution, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est le nombre de pixels. Et la résolution, elle sert surtout dans le cas où si vous mettez des mesures en centimètres, et combien est-ce que de pixels vous allez avoir dans ces 10 centimètres. Du coup, là, dans 21 par 29,7, je dis que j'ai envie d'avoir 300 pixels par pouce. Vous pouvez mettre aussi en centimètres. Du coup, un centimètre, ça doit être à peu près 3 fois moins qu'un pouce. Enfin bref, on s'en fout. L'imprimerie et le monde du graphisme en général parlent en pixels par pouce. Du coup, la résolution, c'est juste intéressant dans ce cas-là. Parce que si vous mettez votre dimension en pixels, la résolution maintenant, elle n'est pas en train de dire le nombre de pixels que vous allez avoir. Là, si je change, si je mets ça à 200, vous pouvez voir que ça ne change pas mes pixels. Là, ça va changer, ça va avoir un impact sur le nombre de centimètres. Vous pouvez voir que là, ça a modifié. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la résolution, ça n'a pas de vraie incidence sur votre fichier, ça a une incidence sur la contrepartie. C'est-à-dire si vous dites un fichier en centimètres, lui Photoshop il travaille pas en centimètres, il travaille en pixels. Donc là ça a un sens parce que vous voulez lui dire pour combien de pixels je veux avoir dans mes centimètres. Mais si vous mettez directement votre mesure en pixels et que vous allez travailler sur un fichier du coup en pixels, la résolution, on s'en fiche un peu.
Alors là, il y a peut-être des gens qui vont bondir parce que je dis ça, ils sont non, c'est super important tout ça. Honnêtement, non. L'important, c'est de travailler en assez bonne qualité. Et pas non plus trop pour pas que votre ordi soit en train de crever. Parce que des fois, Photoshop, ça peut y aller, hein. Mais la résolution, voilà, faut pas aller vraiment plus loin que ça. Sachez juste que pour l'impression en général, de bonne qualité, on va être sur du 300 dpi. Donc si ça vous amuse de mettre 300 et que vous soyez heureux dans votre vie, mettez 300, mettez vos mesures en centimètres si c'est pour l'impression. Sinon, mettez-moi du pixel. Là, on va sûrement travailler sur un A4, mais par exemple, moi, quand je fais un petit taf en carré, ouais, on va être sur du 2000 par 2000, du 4000 par 4000, ou max, on va aller dans les 6000 ça, pixels. Mais ça sert à rien d'aller plus haut, donc au moins vous avez une idée à peu près des dimensions. Ensuite, il y a l'histoire d'espace colorimétrique. Ça, je vous dis tout de suite, les bits, on s'en fout vraiment de ouf. Ça peut avoir de l'intérêt dans certains cas beaucoup trop précis, et dans certaines industries, qui est pas la mienne, vu que nous on est dans le livre, la bande dessinée, et à la limite le numérique. Du coup, le couleur RGB, alors ça c'est important. RGB, c'est tout ce qui est les écrans. CMJN, c'est pour tout ce qui est justement l'impression, cyan, magenta, jaune, noir. Euh, Noir, je sais même pas. Et RGB, bon voilà. Honnêtement, ensuite vous avez le bitmap, ça c'est particulier aussi, mais on verra plus tard en vrai. Niveau de gris, c'est du noir et blanc. Et couleur là, honnêtement, je sais même pas à quoi ça sert. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parce que vous êtes en RVB que vous pouvez pas faire du noir et blanc, ni du CMJN ou quoi, c'est juste à quel point est-ce qu'on va vous limiter. Si vous êtes dans un espace en noir et blanc et que vous voulez sortir du bleu, il va dire bah non, frérot, on est en noir et blanc. Tu m'as dit en tout cas qu'on allait jouer en noir et blanc. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que même quand votre fichier il est créé, ça, on peut y retoucher. Moi, j'imprime sur des livres. Je passe beaucoup de trucs que j'imprime, tout ça. Souvent, je travaille en RVB qui est pour de l'écran. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, je passe mon profil ensuite en CMJN et les algos ils sont top. Il y a des trucs plus importants que le mode colorimétrique, c'est le profil là qu'on a ici qui sert vraiment si vous voulez imprimer. Mais pareil, là, on va garder simple. Donc honnêtement, quand vous lancez vos premiers fichiers Photoshop ou même vos centièmes, tout ce qui compte, c'est vous mettez vos pixels, vous regardez même pas et vous faites créer. On a parlé un peu de manière compliquée pour dire que finalement ça servait pas à grand chose tout ça. Ça a l'utilité, mais pas à ce niveau de complexité là. De toute façon, quand il y a un truc dans Photoshop, c'est que ça sert bien à quelque chose. Mais pour la base, on n'en a pas besoin. Quand on crée un fichier sur Photoshop, on va parler un peu de tac tac, ok. Nous avons un joli fichier sur Photoshop. Vous pouvez normalement, vous avez des outils sur la gauche. Vous avez des fenêtres que vous pouvez ouvrir là comme celle-là. Par exemple, moi j'ai mes couleurs, là j'ai des petits trucs que je peux pour mes paramètres de pinceau, là j'ai mon historique. Tout ça c'est dans la zone fenêtre. Vous pouvez voir que moi j'en ai que quelques-uns d'activés. Ça vous laisse imaginer tous les trucs qui sont possibles à faire dans Photoshop parce que tout ça sert à quelque chose. Il y a des trucs honnêtement que j'ai jamais ouverts et beaucoup qui m'arrivent d'ouvrir qui sont vachement bien pour faire de l'animation, pour faire plein de choses. Donc voilà. Pour tout ce qui est, on va partir, je pense que je vais m'adresser à vous. Je sais, mes amis, je connais les gens à qui je vais donner ce tuto. C'est des gens qui d'habitude vous faites sur du papier. Alors pour vous y retrouver, on va commencer avec ce joli pinceau. On va faire vraiment très très basique. C'est que vous avez un pinceau. Si vous avez une tablette et que vous appuyez pas sur ça, vous pouvez voir que dès que je vais tracer, ça va faire toujours la même dimension. Je vais faire CTRL Z pour annuler. Ça, c'est une option du coup, vachement pratique, vous appuyez dessus, qui permet de modifier en fonction quand on appuie la taille de votre machin. Et vous avez l'équivalent pour l'opacité. Voilà, ça c'est ultra basique, mais c'est important de savoir. Ça, c'est des paramètres qui peuvent être présents dans beaucoup d'outils. De toute façon, là, vous avez toujours les paramètres des trucs. J'ai commencé vraiment par cela parce que c'est un peu les plus basiques. Vous avez les types de pinceaux qui sont là-dedans, c'est pareil, hein, je ne vais pas vous expliquer tous les trucs, vous pouvez chercher et voir comment ça marche. Vos paramètres de pinceau, vous pouvez contrôler des trucs aussi, c'est super super pratique, mais le but ici c'est de faire simple. Quand vous prenez votre pinceau, les trucs qui sont déjà mis pour que vous puissiez l'utiliser. Là aussi vous avez d'autres paramètres, le flux, l'opacité, c'est si c'est opaque ou pas. Voilà, bon bref, là normalement, si vous savez que vous avez votre pinceau, c'est comme à la maison. C'est comme si vous aviez votre petite page là que vous êtes en train de faire, votre feutre ou votre pinceau ou n'importe, votre crayon que vous êtes en train de faire le truc. Donc là, normalement, je considère que on est en terrain connu. Là où ça va commencer à devenir rigolo, c'est quand on va aller dans la fenêtre calque, là que j'ai sur la droite. Alors,
peut-être que vous devrez l'activer chez vous, dans la section fenêtre, si elle n'est pas là. Mais les calques, c'est là où il y a toute la magie de Photoshop qui va s'opérer. C'est que là, tout à l'heure, quand on dessinait, vous pouvez voir ici que la petite miniature, elle se met à jour. C'est qu'on dessine sur ce calque-là, du coup, qui est blanc, et maintenant, il a un peu de orange dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer un nouveau calque avec le petit plus, ou sinon en faisant CTRL, SHIFT et N, ça fait un nouveau calque. Et si je dessine, vous pouvez voir que maintenant mon dessin il est sur ce petit calque là et que je peux activer et désactiver. Du coup déjà vous pouvez voir qu'on peut séparer les calques, comment dire, voilà, en faire plusieurs couches pour ensuite pouvoir travailler. Si je crée un nouveau calque, donc là j'ai fait le raccourci, hop, on va créer un nouveau calque, je peux prendre une autre couleur, j'en sais rien, et la mettre par-dessus, et vous pouvez voir qu'on a le contrôle sur ces couleurs-là. Il faut savoir que les calques, l'intérêt c'est que tous les pixels qui sont compris dans un calque, vous pouvez avoir un impact dessus à travers ensuite des effets, des réglages qu'on verra dans une prochaine vidéo, la prochaine sûrement, et aussi par rapport au mode de fusion. Je l'évoque ici, vous pouvez voir que si je tripatouille ici, il se passe des choses. C'est important de savoir parce que c'est là en fait tout le cœur de Photoshop. Et pourquoi est-ce que Photoshop c'est bien? C'est que vous avez des pixels. Ces pixels, ils ont une information colorée. Et vous pouvez faire interagir cette information avec d'autres informations colorées, d'autres calques. Et donc vous pouvez faire, c'est un peu des maths en fait, mais il n'y a pas besoin de faire de calcul. Vous pouvez avoir tout un impact et toute une dynamique qui va se jouer entre vos calques pour arriver à des effets vachement chouettes. Donc je vais remettre en mode normal. Autre point avant, je pense, de terminer ce tuto qui était extrêmement basique. Deux autres points importants, c'est que tous les outils ici, globalement, ils vont toujours vous faire deux choses. Soit, allez, trois. Soit ils vont créer du pixel, comme le pinceau, comme l'outil forme qu'on a par ici. Hop, super, un cercle. Soit ils vont créer du pixel, soit ils vont faire des sélections. Ça veut dire, par exemple, là j'ai l'outil baguette magique. Quand je clique dessus, on récupère une sélection. Et ensuite, vous pouvez faire des trucs avec cette sélection. Soit ils vont modifier du pixel. Genre comme je crois que c'est le WAD. Ah mais là, sur une série, voilà. Le doigt, vous allez pouvoir étaler des trucs. Donc tous les outils Photoshop, ils vont toujours tomber dans ces trois catégories-là, globalement. Sauf peut-être le texte, où là c'est texte. Et donc c'est important de le comprendre, c'est que vous allez jongler entre je crée des trucs, je modifie mes trucs, je les sélectionne, et je les remodifie, je les machin, je les déplace ou quoi. Quelques raccourcis très importants à avoir dans les débuts de Photoshop, c'est que quand on dessine un truc, et qu'on a envie de changer sa taille ou quoi, et qu'on est en galère, moi au début j'avais totalement pété un cap sur ça, vous pouvez aller dans, je crois que c'est, tac tac tac, d'habitude, je le fais toujours avec le raccourci, du coup, je suis en galère, voilà. Si vous allez dans Images, vous pouvez normalement... Est-ce que c'est le moment où je suis en galère? Ah non, c'est dans Édition. Dans Édition, vous avez la transformation manuelle ici, là, qui est du coup le raccourci CTRL plus T, que j'utilise tout le temps, et qui vous permet de sélectionner un truc et de le déplacer. Et déplacer, vous pouvez déjà le faire avec deux outils, et surtout de changer sa taille, de tourner, voilà, là, c'est bienvenu dans Paint, quoi, genre, il y a tous les trucs. Faut savoir que pour déplacer un élément, mais un calque entier, vous avez le bouton ici, la V, enfin, de déplacer. Et il faut savoir que si vous n'avez pas envie, par exemple, de tout déplacer, il faut faire des sélections. Alors, sélection, c'est M, c'est le petit carré ici. Très simple. On fait une sélection, et puis ensuite, vous pouvez la CTRL-T et déplacer votre truc, et vous êtes heureux. Je pense que rien qu'avec ça, déjà, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais on est encore vraiment dans la base de la base. On n'est pas encore du tout rentré dans le croustillant. Et donc ça va être ça, je pense, qu'on va faire dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des trucs. C'était, je pense, un peu bordélique. Mais si vous avez compris des machins, c'est bien. Et puis au moins, je sais comme ça que tout le monde est au point pour la prochaine vidéo où on va faire les réglages. Ça me semble être bien, faire des réglages. On va faire ça dans la prochaine vidéo, comme ça vous allez pouvoir apprendre encore plus qu'est-ce qu'on peut faire avec ce maudit logiciel et aller plus loin. Et puis ensuite, on va aller de plus en plus loin et commencer à s'amuser vraiment. Voilà, sur ce, portez-vous bien.